Bonjour tout le monde. Alors le vin d'aujourd'hui est pour les collectionneurs et pour les aventuriers. Pour les collectionneurs parce qu'il s'agit d'un vin assez cher, mais aussi pour les aventuriers car il s'agit d'un vin du Chili. Mais attention, pas n'importe quel vin du Chili, c'est pour moi le meilleur vin blanc sec de tout le continent sud-américain. Et je base ce jugement sur la dégustation de centaines de vins argentins et de milliers de vins chiliens au cours de ma carrière. La première fois que j'ai bu ce vin, j'étais, excusez-moi pour l'expression, sur le cul. Cette photo a été prise à ce moment-là, c'était en novembre 2016, et je crois qu'on lit assez bien la stupéfaction sur mon visage. À ma gauche, c'est Francisco Betting de la maison Errázuriz. Alors la famille Errázuriz, c'est une petite famille chilienne, très modeste, qui a seulement donné naissance à 4 présidents de la République, 2 archevêques, qui a fondé l'équivalent chilien d'EDF, qui a été à un moment de temps le plus gros producteur de cuivre au monde et qui élabore désormais les plus grandes cuvées du pays. Une petite famille ordinaire quoi. Donc ce jour-là, nous venions juste de déguster les cuvées prestige de la famille Errázuriz, Don Maximiano, Senia, Vinho Chadwick, Kai, etc. Des vins rouges élaborés à partir de cépages du Bordelais, donc des vins assez costauds, puissants, bien tanniques. Et alors que je pensais que nous avions terminé la dégustation, Francisco Betting nous dit « Attendez, j'ai encore 2 vins à vous faire déguster. » Et là, on nous sert 2 vins, un vin blanc sec et un vin rouge très pâle, clairement du pinot noir. Alors à ce moment, je me dis, pour nous servir des vins a priori très légers après les gros canons qu'on vient de boire, ce mec, soit il est complètement fou, ou soit c'est un génie. Les vins vont être soit insipides, ou soit ça va être épique. Et vous pensez bien que si je vous parle de ces vins aujourd'hui, c'est que Francisco Betting n'a pas été enfermé dans un asile et que ces vins, c'était pas de la piquette. Alors la cuvée de la Spezzaras que je recommande, c'est le Chardonnay 2017. Alors j'ai choisi ce millésime en particulier parce que je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. Je n'ai pas pu goûter le 2014 qui était le premier millésime de la Spezzaras. Le 2015 était juste somptueux. 2016, je suis moins fan. 2007, j'adore. Et 2018-2019, je me souviens pas les avoir goûtés. La Spezzaras fait référence au schiste sur lequel est planté le vignoble, qui est situé au nord-ouest de Santiago, dans la partie côtière de la vallée de Aconcagua, qui est elle nommée d'après le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Comparé aux vignobles plantés plus dans les terres, cette partie de la vallée bénéficie de la fraîcheur de l'océan Pacifique et notamment du courant Humboldt. Cela permet aux raisins de mûrir plus lentement et donc de préserver une meilleure acidité tout en accumulant davantage de composés aromatiques. Mais bon, allez, assez parlé maintenant, il est temps d'ouvrir cette bouteille et de parler du goût. Mais comme il fait super beau dehors, je vous propose de changer un petit peu de décor. Allez, suivez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, au niveau de la couleur, une belle couleur dorée, bien limpide et très brillante. Alors au nez, on est vraiment sur les agrumes et plutôt sur les peaux d'agrumes. La peau de citron, la peau de pamplemousse. Il y a un côté une légère sucrosité je dirais au nez, pas sur les fruits exotiques. Il y a un côté plutôt je dirais épices sucrées comme la vanille, un côté un petit peu sucre roux, un côté aussi sauce de sésame, mais ce côté un peu de iode qu'on retrouve souvent dans les vins qui sont près de l'océan. C'est à la fois très concentré, mais pas du tout surfé. C'est vraiment un vin qui a de la profondeur. En bouche, c'est juste incroyable. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à faire un vin qui a de l'opulence tout en finesse. Si vous compariez par exemple Schwarzenegger à Bruce Lee, voilà, c'est un peu Bruce Lee quoi. On sent que c'est vraiment ferme, qu'il y a de la force, qu'il y a de la poigne, mais c'est très élégant, c'est très fin. Puis alors une longueur, il y a un côté très savoureux. Il est marqué par son élevage sur les lits. Et ce sont les levures qui après la fermentation s'accumulent au fond de la barrique. Et ce vin, après plusieurs mois d'élevage sur les lits on dit,
commence à avoir ces arômes de levure, légèrement un peu de fromage ou de crème, de yaourt. Cette concentration, elle est vraiment impressionnante. La concentration dans un vin, c'est comme si vous imaginiez par exemple un espresso avec un café allongé. Voilà. Ils ont tous les deux l'odeur de café, mais l'espresso, on sent vraiment qu'il y a plus de matière, qu'il est moins dilué. Et là, c'est vraiment pas du tout dilué pour le coup. Alors vu là, cette intensité en bouche, cette concentration, la fraîcheur des arômes, cette belle acidité vraiment très très fraîche, je pense sincèrement que c'est un vin qui va se garder facilement 15 ou 20 ans. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire goûter ça à Jade. Goûte-moi ça. Qu'est-ce que tu en penses? Très minéral, très fruité. Complexe. Complexe, hein. Et très long en bouche. Très bon. Si c'était un vin de Bourgogne, tu penses que ce serait quel niveau? Première crue de morceau. C'est le premier cru Meursault. Ouais, c'est vrai, de ce côté-là, ouais. Avec du gras, mais avec beaucoup de fraîcheur, avec une belle acidité, c'est vrai, ouais. Meursault, je suis assez d'accord, ouais. Elle est forte, ma femme. Allez, sur ce, à plus.